Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va continuer le cours de l'algèbre 2. Nous allons voir dans cette vidéo un théorème très important concernant la liaison entre le cardinal d'un sous-groupe et le cardinal de sous-groupe. C'est-à-dire, on va montrer que le cardinal d'un sous-groupe divise le cardinal d'un groupe d'ordre fini. Aussi, nous allons parler des homomorphismes de groupe et des permutations, le groupe de permutation, et finalement, on va parler de groupe quotient. Alors, on commence par une définition et théorème très important dans l'algèbre. Alors, soit J un groupe fini, c'est-à-dire de cardinal fini, noté multiplicativement, et H est un sous-groupe de J. On désigne par G et H, respectivement, le cardinal de G et le cardinal de H. Alors, on note par cette notation le cardinal de G et par cette notation le cardinal de H, c'est-à-dire le nombre des éléments de H et le nombre des éléments de G. Alors on note le cardinal de H divise le cardinal de G, toujours. C'est-à-dire que le cas qu'il existe un entier M tel que le cardinal de G égale M fois le cardinal de H. Alors pour montrer ça, il faut d'abord montrer deux choses. Premièrement, on montre que le cardinal de H égale le cardinal de Hx, quel que soit x appartient à G. C'est-à-dire, on construit une application f de H vers Hx et on montre que f est bijectif, c'est-à-dire que le cardinal de H égale le cardinal de Hx. Alors, soit f, une application telle que l'image de H égale à Hx, alors f est bijectif, en effet, soit H et H', deux éléments de H tels que f de H égale à f de H', c'est-à-dire que Hx égale à H' de x, alors je multiplie par x moins 1 parce que x appartient à H, alors l'inverse, c'est-à-dire que H égale à H', alors f est injectif. Maintenant, soit y appartient à Hx, alors c'est évident qu'il existe H appartient à H tel que y égale à Hx, c'est-à-dire que y admet un antécédent par suite f est surjectif, donc f bijectif, c'est-à-dire que là, le cardinal de H égale le cardinal de Hx. Maintenant, on considère la relation R définie sur G par X en relation avec Y, équivalent que YX moins 1 appartient à H. On montre facilement que la relation R est une relation d'équivalence. On a toujours X moins 1 égale à E appartient à H, donc X est en relation avec X. Deuxième point, XY appartenant à G tel que X est en relation avec Y. Alors, cela implique que YX-1 appartient à H. Puisque YX-1 appartient à H et H sous-groupe, alors le symétrique de YX-1 est aussi appartient à H. Alors YX-1 si XY-1 d'après la définition, donc Y est en relation avec X. Alors, troisième point, la transitivité. Alors, x, y et z, trois éléments de G tels que x est en relation avec y en relation avec z, x en relation avec y, c'est-à-dire que yx-1 appartient à h, y en relation avec z, c'est-à-dire que zy-1 appartient à h, alors je multiplie zy-1 fois yz, zy-1, yx-1, alors y-1, yc, alors je peux simplifier. Si Zx-1 appartient à H, pourquoi? Parce que cet élément appartient à H et cet élément appartient à H, H sous-groupe. Alors le composé des deux éléments d'un sous-groupe est un élément de cette sous-groupe. Alors Zx-1 appartient à H, donc X est en relation avec Z. Alors conclusion que R est
une relation d'équivalence sur G. La classe d'équivalence d'un élément X appartient à G, c'est l'ensemble des éléments Y appartenant à G tel que X est en relation avec Y. Alors, c'est-à-dire que Y, ce sont les éléments Y de G tel que Y, X moins 1 appartient à G d'après la définition des relations. Alors, on multiplie par X ici, c'est-à-dire que ce sont les éléments Y tels que Y appartient à HX, c'est-à-dire il égale HX. Alors, toute classe d'équivalence d'un élément X égale HX. En particulier, la classe d'équivalence de l'élément neutre, c'est HE, c'est H. Alors, soit M, le cardinal du groupe quotient GR. Alors, notez bien que les éléments du groupe quotient, ce sont des parties de l'ensemble G. D'accord? Les éléments de ce groupe quotient, ce sont des parties du groupe G, des sous-parties du groupe G. Alors, il existe, puisque M est le cardinal de G sur R, alors on trouvait M éléments E, X1, X2, Xm-1, tels que H, les éléments de G sur R, c'est H, Hx1, Hx2 jusqu'à Hxm-1 formant une partition de G. Parce qu'on a vu dans l'algèbre 1, les relations d'équivalence, que le groupe quotient, les éléments de groupe quotient formant une partition de l'ensemble. Par exemple, l'ensemble E sur R, tel que R est une relation d'équivalence sur E, alors les éléments de E sur R formant une partition de E. Alors, les sous-parties formant une partition de G, c'est-à-dire que G égale à la réunion de H, union Hx1, union Hx2, et H inter Hx1, inter H, ce sont 2 à 2 disjoints. Donc, le cardinal de G égale le cardinal de H plus le cardinal de Hx1 plus jusqu'à le cardinal de Hxm-1. Et on a montré que le cardinal de H égale à le cardinal de Hx. Alors, ça égale le cardinal de H, le cardinal de H jusqu'à ça aussi égale le cardinal de H. Donc, tout ça, le cardinal de G égale M, le cardinal de H. Donc, le cardinal de H divise le cardinal de G. Alors, on a montré que le cardinal d'un sous-groupe d'un groupe fini est toujours divise le cardinal de ce groupe. Alors maintenant, si le cardinal ou bien l'ordre d'un groupe est un nombre premier, alors les seuls sous-groupes d'un groupe fini G d'ordre premier sont E et G. Alors les sous-groupes, ce sont seulement deux sous-groupes. Pourquoi? Parce que si on considère par exemple H est un sous-groupe de G, alors le cardinal de H divise le cardinal de G. Et puisque G est un nombre premier, alors le cardinal de H égale le cardinal de G, ou bien le cardinal de H égale 1. Égale à 1, c'est-à-dire l'ensemble qui est constitué seulement de l'élément neutre. D'accord? Il ne peut pas être un autre nombre. Parce que le cardinal de G est un nombre premier. Maintenant, définition. Soit G étoile et J prime T deux groupes. Premier groupe mené de la loi de composition interne étoile et deuxième groupe mené de la loi interne T. Une application F de G vers J' est dite homomorphisme de groupe si elle vérifie quel que soit x, y de l'ensemble d'arrivée, f de x étoile y égale à f de x, t, f de y. C'est-à-dire, l'application est dite homomorphisme si elle transforme la loi de composition étoile à la loi de composition T. D'accord? Alors, cet homomorphisme de groupe, et s'il est injectif, alors un homomorphisme est injectif et dit monomorphisme. Alors, si cet homomorphisme est injectif, alors on le dit que c'est un monomorphisme. S'il est injectif, alors il est dit épimorphisme.
Et si il est bijectif, alors il est dit isomorphisme. Un homomorphisme d'un groupe vers lui-même, c'est-à-dire CF est une application de G vers G qui vérifie cette condition, alors il est appelé endomorphisme. D'accord? Un homomorphisme d'un groupe vers lui-même, c'est-à-dire si on remplace J' par J, c'est-à-dire f de x étoile y égale à f de x étoile f de y, alors il existe endomorphisme. Un endomorphisme, c'est-à-dire une application de G vers G qui vérifie la condition, est bijectif, alors il est dit automorphisme. D'accord? Par exemple, un exemple, soit J point un groupe et A appartient à G. Alors l'application f de A de G vers G qui fait associer tout élément x par 1 moins 1 xa est un automorphisme. Alors on montre ça. Pour montrer ça, premièrement, on doit montrer que c'est un endomorphisme, c'est-à-dire que c'est une application homomorphisme qui transforme la loi, c'est-à-dire que si pour tout x, y de g, f de a, x égale y égale 1 moins 1, point x, point y, point a, alors entre x et y, je multiplie par a moins 1, parce que a moins 1 égale à l'élément neutre. C'est-à-dire, c'est comme que j'ai fait rien. D'accord? Alors, cette quantité a moins 1 xa égale à fa de x, et cette quantité a moins 1 ya égale à fa y. C'est-à-dire que f de ax point y égale à f de ax point f de ay. Alors, cette ligne montre que l'application est un endomorphisme. Alors, pour montrer que c'est un endomorphisme, alors il reste de montrer que c'est une application, c'est un endomorphisme bijectif. Pour montrer que c'est un endomorphisme bijectif, alors on montre l'injectivité et la surjectivité, soit x, y de g tel que fa de x égale à f de a, y. Alors a moins 1 xa égale a moins 1 y a. Alors je multiplie par a dans les deux côtés et a moins 1 dans l'autre côté. A moins 1, alors c'est e, et a moins 1 fois a moins 1 fois a, c'est o. Alors j'obtiens x égale à y. Donc cette ligne montre l'injectivité. Maintenant, pour la surjectivité, soit y appartient à g, l'ensemble d'arrivée, supposons qu'il existe un antécédent tel que f de x égale à y. Alors on cherche, est-ce que c'est vrai, il existe un antécédent ou non? Alors, est-ce que l'équation f de x égale à y admet une solution ou non? Alors, f de x égale à y, c'est-à-dire a moins 1 xa égale à y. Alors, je multiplie par a dans les deux côtés, c'est-à-dire xa égale à y. Alors, je multiplie par a moins 1, donc x égale à y, a moins 1. Par suite, quel que soit y appartient à g, on aura fa de ay a moins 1 égale à moins 1 ay a moins 1 a égale à y. Donc, il est surjectif. Donc, on a bien montré que l'application f de a est un automorphisme parce que c'est un endomorphisme bijectif. Deuxième exemple, l'application exponentielle de R plus de groupe R menée de la loi plus vers le groupe R plus étoile menée de la loi multiplication qui fait associer chaque élément x par E de x est un homomorphisme bijectif, donc c'est un isomorphisme. D'accord? Alors, on doit premièrement montrer que c'est un homomorphisme. On a l'exponentielle de x plus y égale à l'exponentielle de x plus y égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors, l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors, l'application expo est un homomorphisme de groupe. Et l'application est bijective. C'est clair que l'exponentielle est une application bijective. On sait ça dans le lycée. Alors, c'est un isomorphisme. Troisième
exemple, l'application G de Z plus vers le groupe Z sur NZ mené de la loi Z plus bar qui fait associer chaque élément X par X bar est un homomorphisme surjectif, donc c'est un épimorphisme. C'est l'épimorphisme canonique. Alors on a G de X plus Y pour tout élément X, Y de Z égale à X plus Y bar, c'est X bar plus bar Y bar, c'est G de X plus bar G de Y, donc c'est un homomorphisme de groupe, et G, c'est par construction, est une surjection. On a vu ça dans l'algèbre 1, c'est la surjection canonique, donc G est un épimorphisme, s'appelle épimorphisme canonique. Définition et quelques propositions. Soit G mené de la loi de composition épolaire et G' mené de la loi de composition T de groupe, et F est un homomorphisme de groupe de G vers G'. Alors on définit l'image de F par les éléments Y de l'ensemble de groupe G', tel que Y égale à F de X, X appartient à G, c'est-à-dire que l'image de F est égale à l'image de groupe G. Et on définit aussi le quart de F par les éléments de X de l'ensemble de départ de G, tel que F de X égale à E', c'est-à-dire que quart de F égale à F moins 1 de E'. Alors, le quart de F est inclus dans G et l'image de G c'est inclus dans G', avec E' et l'élément neutre de G'. Alors, on montre facilement que l'image de l'élément neutre de G égale l'élément neutre de G', et l'image de symétrique de X égale à le symétrique de l'image de X, ceci pour tout X appartient à G. On montre aussi que l'image de F est un sous-groupe de G', et on montre aussi que le quart de F est un sous-groupe de G. Aussi, CH est un sous-groupe de G, alors on montre que l'image de H est un sous-groupe de G', et CH' est un sous-groupe de G', alors l'image réciproque de H' est un sous-groupe de G. Alors on va faire ces démonstrations dans les TD. Alors, essayez de les faire. Maintenant, le groupe des permutations Sn. Alors, l'ensemble des bijections de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n vers l'OML, mené de la composition des fonctions, c'est-à-dire la loi Rond, est un groupe noté Sn. On peut vérifier ça facilement parce que le composé de deux bijections de l'ensemble 1, 2 jusqu'à n vers l'OML est une bijection aussi. L'associativité de la loi Rond, l'élément neutre c'est l'identité, et le symétrique d'une bijection c'est F-1, c'est la bijection réciproque. Alors, le groupe Sn mené de la loi de composition des fonctions appelé groupe, c'est groupe appelé groupe symétrique au groupe des permutations. Alors, le cardinal de groupe Sn est égal à n factoriel, c'est-à-dire le cardinal des bijections de Sn c'est n factoriel. On a montré ça dans les vidéos de l'algèbre 1, vidéo concernant les ensembles finis et les applications. On a montré que les applications d'un ensemble E de cardinal n vers l'OML, l'ensemble des bijections, c'est n factoriel. Alors, vous pouvez revoir ça dans le vidéo de l'algèbre 1. Alors, un exemple, dans S5, on suppose la permutation ou bien la fonction bijective de 1, 2, 3, 4, 5 qui fait associer l'élément 1 par 3, l'élément 2 par 2, l'élément 3 par 5, l'élément 4 par 4 et 5 par 1. Et la deuxième permutation
qui fait associer 1 par 5, 2 par 4, 3 par 3, 4 par 2, 5 par 1. Alors on calcule la permutation phi de 1 rond phi de 2 et phi de 2 rond phi de 1. Alors pour calculer phi de 1 rond phi de 2, premièrement on calcule les images de 1, 2, 3, 4 et 5. Alors phi de 1 rond phi de 2 de 1 égale phi 2 de 1, phi 2 de 1 égale à 5. Alors ici on désigne par la première ligne l'ensemble de départ et la deuxième ligne l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire l'image de 1 c'est 5, l'image de 2 c'est 4, l'image de 3 c'est 3, l'image de 4 c'est 2, etc. Alors l'image par la permutation phi de 1 c'est 5, donc égal à si phi 1 de 5, et l'image de 5 par la permutation phi 1 c'est 1. Alors phi 1 rond phi 2 de 2. L'image de 2 par la permutation de c'est 4, donc égal à phi 1 de 4, et l'image de 4 c'est 4, etc. Phi 1 rond phi 2 de 3, si phi 1 de 3, et 3, l'image de 3 par phi 1 c'est 5, etc. On trouve que phi 1 rond phi 2 c'est la permutation qui fait associer 1 par 1, 2 par 4, 3 par 5, 4 par 2 et 5 par 3. Deuxièmement, on calcule par la même méthode phi 2 rond phi 1 de 1. Alors phi 1 de 1 c'est 3, alors égal c'est phi 2 de 3 et phi 2 de 3 c'est 3. Phi 2 rond phi 1 de 2, alors phi 1 de 2 c'est 2, donc égal à phi 2 de 2 égale l'image de 2 par phi 2 c'est 4 égale 4. Phi 2 rond phi 1 de 3, alors l'image de 3 par la permutation phi 1 c'est 5, alors si phi 2 de 5 égale à 1. Phi 2 rond phi 1 de 4, alors l'image de 4 par phi 1 c'est 4, donc c'est phi 2 de 4, et l'image de 4 par phi 2 c'est 2. Alors on trouve que l'image de 1 c'est 3, l'image de 2 c'est 4, l'image de 3 c'est 1, etc. L'image de 4 c'est 4, l'image de 4 c'est 2, et l'image de 5 c'est 5. Comme vous voyez, on a fait un rond phi 2 et différent de phi 2 rond phi 1. Alors, les groupes de permutation, ils ne sont pas commutatifs en général. Dernier point, on parle des groupes produits directs. Alors, soit G et G' de groupes dans les lois notées multiplicativement. Alors, l'ensemble produit cartésien G fois G' mené de la loi XY point X' Y', alors c'est-à-dire que X appartient à G et Y appartient à G'. X' appartient à G et Y' appartient à G'. Alors, la loi qui fait associer l'abscisse fois l'abscisse et l'ordonnée fois l'ordonnée, alors est un groupe, on l'appelle groupe produit direct de G par G', dont l'élément neutre est E', avec E et l'élément neutre de G, E' et l'élément neutre de G'. Aussi, on a X-1, Y-1 et l'inverse de XY dans G fois G'. Alors, si on multiplie X moins 1, Y-1 par X, Y, c'est-à-dire d'après la loi c'est X moins 1, X, Y moins 1, Y, c'est égal, c'est E', c'est-à-dire que X moins 1, Y moins 1 est l'inverse de XY dans G fois G'. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir, à très bientôt.